Aujourd'hui, c'est du ministère du Saint-Esprit, j'aime dire le Seigneur l'Esprit. Et oui, le Saint-Esprit est Dieu, nous le savons, mais parfois nous parlons tellement du Saint-Esprit, on finit par oublier qu'il est Dieu, qu'il est entièrement Dieu, comme Jésus-Christ est entièrement Dieu, comme le Père est entièrement Dieu. Le ministère du Saint-Esprit. Alors nous lisons dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 3 et au verset 6. C'est la diapo suivante. Qui a du mal à venir? La diapo suivante. Voilà, non, voilà, c'est parfait. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Il est question de Jésus-Christ. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Le ministère de l'Esprit. C'est la troisième fois que, dans cette étude suivie, nous nous entretenons sur le sujet de l'Esprit de Dieu et nous continuons à avancer paisiblement dans ce que les Saintes Écritures nous enseignent à cet égard. Alors, peut-être pour ceux qui n'auraient pas pu, qui n'auraient pas été présents lors des précédentes études, rappeler les quelques points que nous avons partagés ensemble. Le premier point, c'est que la promesse du baptême dans le Saint-Esprit est pour tous les chrétiens. Je vous renvoie au discours de Pierre le jour de la Pentecôte. La promesse est pour tous. La deuxième des choses que nous avons évoquées, qui est éminemment importante, c'est qu'un chrétien baptisé dans le Saint-Esprit n'est pas pour autant un meilleur chrétien. Il n'a pas des qualités supérieures, même si le Saint-Esprit lui donne la capacité de vivre des choses supplémentaires, il n'est pas pour autant un meilleur chrétien. Nous avons vu également et donné plusieurs exemples de la parole de Dieu que le baptême dans le Saint-Esprit ne conditionne pas notre salut. Nous pouvons très bien n'avoir jamais été baptisés dans le Saint-Esprit et être parfaitement sauvés. Et puis justement, dans le deuxième volet, nous avons travaillé plus intensément sur cette pensée. Quelle est la place du Saint-Esprit dans notre salut? On a dit que le baptême dans le Saint-Esprit n'était pas indispensable pour être sauvé, mais quel est bien le rôle du Saint-Esprit dans notre salut? Tout d'abord, et c'est le point peut-être le plus important, le Saint-Esprit est l'auteur du miracle de la nouvelle naissance. Et là, je vous renvoie au chapitre 3 de l'Évangile selon Jean et à ce dialogue entre le Seigneur Jésus et Nicodème. Il faut naître d'eau et d'esprit. Deuxième point que nous avons vu, c'est que l'esprit produit en nous la conviction. La foi vient de la parole, mais la conviction vient d'une action du Saint-Esprit en nous. Et puis, le dernier point que nous avons évoqué, c'est qu'une fois sauvés, nous avons besoin du baptême dans le Saint-Esprit pour vivre dans toute la plénitude de Dieu, dans ces trois dimensions, nous l'avons dit, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit. Nous avons besoin de ce baptême dans le Saint-Esprit. Alors bien sûr, on peut très bien vivre sans. Et on peut être des chrétiens tout à fait sincères et parfaitement sauvés sans le baptême dans le Saint-Esprit. Mais nous allons voir aujourd'hui que le Saint-Esprit produit bien des choses en nous. Dans son action
je dirais, de premier niveau, et puis dans une action supérieure par le baptême dans le Saint-Esprit. Quand on parle du Saint-Esprit, peut-être un des premiers sujets auxquels nous pouvons penser, c'est le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit. Nous connaissons ce texte. On peut retirer le partage d'écran, s'il vous plaît. Ça donnera une lecture plus agréable. Voilà. Le fruit de l'Esprit, nous l'avons dans l'Épître aux Galates au chapitre 5 à partir du verset 22. Nous connaissons ce texte. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité ou la bienveillance, la fidélité ou la foi, la douceur, la tempérance, appelée également maîtrise de soi. Il est précisé, la loi n'est pas contre ces choses. Nous ne trahirons pas ce texte si nous disons qu'il est la conséquence directe de notre nouvelle naissance. Nous l'avons dit, la nouvelle naissance, c'est un changement de mentalité, c'est un changement, une action intérieure qui se voit à l'extérieur. Nous avons des sentiments différents et nous avons des priorités différentes. Le Seigneur, en nous faisant naître de nouveau, a fait de nous une nouvelle créature. On peut citer en référence ce texte de la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5, au verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ou une nouvelle création, selon les traductions. Toutes choses sont devenues nouvelles, les choses anciennes sont passées. Voilà. Quand nous donnons véritablement notre cœur au Seigneur, je ne parle pas d'une adhésion à une religion qui n'a rien à voir avec l'expérience de la conversion à Christ. Eh bien, le Saint-Esprit nous fait en nous ce miracle de la nouvelle naissance et nous avons de nouvelles réactions. Nous avons véritablement... alors vous allez me dire, mais on ne devient pas parfait du jour au lendemain, et vous avez raison. Mais c'est une œuvre qui se fait progressivement dans notre cœur, même si au départ le changement peut sembler flagrant, mais après, eh bien, c'est un travail qui se fait au fur et à mesure de notre vie, à condition que nous le désirions. Alors, celui qui était incapable d'aimer se met à aimer parce que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour de Dieu qui nous a remplis, eh bien, déborde de nos cœurs et nous ne pouvons pas nous empêcher d'aimer les autres. Là, c'est formidable. Merci Seigneur. Celui qui était renfrogné devient rayonnant de joie. Alléluia, ça c'est formidable. Hein. Quand vous avez quelqu'un dimanche qui vient dans une église, qui donne son cœur au Seigneur, et le lundi il arrive au boulot et personne ne le reconnaît. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as l'air tout joyeux. Eh oui, c'est la joie du Saint-Esprit. L'énervé de service devient paisible. Merci Seigneur. Eh oui, le fruit de l'esprit, c'est la paix. L'impatient prend patience. Hein, on connaît cette histoire d'un frère qui disait « Seigneur, donne-moi la patience, mais donne-moi la vite, s'il te plaît, Seigneur. » Ah bah oui, mais ça marche pas comme ça. Hein. Quand on demande au Seigneur à apprendre la patience, il dit « D'accord, attends. » Et oui, c'est là qu'on apprend la patience. Dieu est bon. Le méchant devient bon. Et oui, le fruit de l'esprit, c'est la bonté. Alors quelqu'un qui était toujours avec de mauvaises intentions, eh bien maintenant devient rempli de bonté. Le critiqueur invétéré est bienveillant. Celui qui voyait toujours quelque chose à redire, maintenant il dit non mais c'est pas grave, c'est la personne l'a pas fait exprès, je vais l'aider plutôt. Ça c'est de la bienveillance. L'infidèle s'attache à la fidélité, l'incrédule à la foi. La brute agit avec douceur. Nous avons entendu parler de violence dans un don spirituel. Je crois que le Seigneur peut nous délivrer de la violence et nous remplir de douceur et nous bénissons Dieu pour ça.
C'est vrai que parfois, c'est pas évident. Permettez-moi cette digression. C'est parfois pas évident parce que quand un enfant a été élevé dans la violence, quand il devient un papa ou une maman, c'est sa seule référence et peut-être effectivement il va vouloir éduquer les enfants comme il a été éduqué, croyant que c'est la bonne solution. Mais ça n'est jamais la bonne solution et il nous faut demander de l'aide au Seigneur pour qu'il nous donne les bons arguments pour pouvoir éduquer nos enfants avec fermeté quand il le faut, mais toujours avec amour et avec douceur. Et puis le colérique se maîtrise. Pas facile, hein, c'est pas facile. Parfois, effectivement, là aussi, il y a cette nature. Alors, il y a des gens qui se mettent jamais en colère. Merci Seigneur, hein, ça c'est formidable. Mais pour d'autres qui ont du caractère, parfois la colère bouillonne. Hein, mais voilà, le Seigneur pose sa main. Maîtrise-toi, sois en paix, réjouis-toi. Alors, ça ne veut pas dire qu'on fait tout ça bien. Hein. Peut-être que certains se sont dit, oulala, moi là-dessus, j'y arrive pas encore. Je vais vous rassurer. Moi aussi, il y a des choses où j'y arrive pas encore, où j'ai tellement de progrès à faire. Mais le Saint-Esprit agit en nous et il nous permet, eh bien, de porter du fruit, que ce fruit demeure, que ce fruit soit porté sur la longueur. Il faut du temps pour qu'un arbre fruitier porte des fruits. Et au début, les premières années, il n'y a pas beaucoup de fruits. Vous avez remarqué, hein, si vous plantez un cerisier, la première année, ça ne sera pas formidable. Et puis, 5 ans après, peut-être, là, vous ne saurez plus quoi faire des cerises, mais vous rassurez-vous, les oiseaux vous aideront. Hein, ça, ils sont toujours là pour aider à dépouiller le cerisier. Nous faisons nos efforts comme nous le pouvons. Je vous renvoie à la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1er, au verset 5, où il dit « Faites tous vos efforts ». Donc nous faisons nos efforts pour satisfaire le Seigneur dans ces choses, mais il y a des choses que nous n'arrivons pas à faire nous-mêmes. Et là, notre responsabilité est de demander au Seigneur de nous aider à porter le fruit qu'il veut trouver dans nos branches. Nous ne voudrions pas être comme ce figuier où Jésus est allé pour trouver du fruit, il n'en a pas trouvé. Ça, c'est absolument terrible. Nous ne voulons pas nous trouver dans cette attitude de cœur, mais nous voulons demander au Seigneur, selon ce qui est écrit dans Philippiens 4:6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alors nos besoins, c'est peut-être Seigneur, aide-moi, parce que la fin du mois est dure et on a le droit de demander au Seigneur de nous aider financièrement. Il le fait, hein, merci Seigneur. Ça peut être Seigneur, tu vois ma maladie, tu vois, il y a toutes sortes de prières, toutes sortes de demandes que l'on peut faire au Seigneur. Mais on peut aussi lui dire, tu vois Seigneur, voilà, moi j'ai un problème avec la patience. J'ai un problème avec la patience. Dès que j'attends plus de 2 minutes, je deviens insupportable. Et là, Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides. J'ai besoin que tu m'accordes ta grâce. Merci Seigneur, il le fait. Que son nom soit béni. Le Saint-Esprit ne nous forcera pas à devenir meilleurs. Non, mais il nous y aidera en réponse à nos prières. Il exaucera fidèlement nos demandes parce que Dieu est bon. Alors une chose est certaine, nous n'avons pas besoin, nous n'avons pas l'obligation d'être baptisés dans le Saint-Esprit pour que le Seigneur l'Esprit nous fasse porter du fruit. Mais permettez-moi cette comparaison. Si nous avons trop chaud et que nous buvons un verre d'eau, il nous fait du bien. Mais si en plus de boire le verre d'eau, nous plongeons dans la piscine, ça nous rafraîchit quand même beaucoup plus, qu'en pensez-vous? Et finalement, la différence est là.
Laisser le Saint-Esprit agir en nous, c'est boire le verre d'eau. Mais être baptisé dans le Saint-Esprit, c'est être plongé dans l'eau. Et c'est quelque chose de beaucoup plus puissant, de beaucoup plus grand. C'est une dimension supérieure que je nous souhaite à tous. Quelqu'un dira, mais si le Saint-Esprit peut agir en nous sans que nous soyons baptisés dans le Saint-Esprit, quel est l'intérêt de ce baptême? Eh bien déjà, nous avons dit que le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit est le parler en langue. Alors peut-être pouvons-nous poser la question de cette manière. Quel est l'intérêt de parler en langue? Alors forcément, on va trouver les réponses dans la première épître de Paul aux Corinthiens. C'est le texte qui nous parle le mieux de l'action du baptême dans le Saint-Esprit et de ses conséquences. Au chapitre 14, au verset 2, nous lisons ceci. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire, écoutez-moi ça, je désire que vous parliez tous en langue. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. On va retenir 2 points dans ce texte. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Ça, c'est un premier point. Et puis le deuxième point, c'est que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il y a un certain nombre de choses que nous savons dire au Seigneur, parce que notre vocabulaire est suffisant pour les exprimer. Nous pouvons dire, Seigneur, il n'y a plus rien dans le frigo, aide-nous. Ça, notre vocabulaire est tout à fait suffisant pour faire ça. Nous pouvons dire, Seigneur, voilà, tu vois ce problème de santé, tu vois cette situation particulière. Notre vocabulaire est suffisant. Mais il y a des choses où nous réalisons que nos mots sont trop faibles pour exprimer toute notre pensée. Vous est déjà arrivé ça? Dire, mais Seigneur, je trouve pas les mots. On comprend bien la pensée dans notre cœur, mais on n'arrive pas à trouver les mots. Alors parfois, notre prière prend la forme de soupir. Parfois on dit, ah Seigneur, Seigneur. Et l'Épître aux Romains nous dit au chapitre 8 au verset 26, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. C'est-à-dire que quand on prie dans un soupir, Dieu le comprend. Et c'est une aide du Saint-Esprit que de prier de cette manière-là. Et puis parfois, pour nous qui sommes baptisés dans le Saint-Esprit, eh bien notre prière se fait en langue. Car de cette manière, nous sommes libérés des limites humaines de notre langage. Alors nous disons des choses que nous ne comprenons pas, mais Dieu les comprend. Et les choses que nous exprimons par l'esprit expriment des choses pour lesquelles, eh bien, parfois, nos mots n'existent pas. Souvenez-vous, Paul parle d'un homme qui
est monté dans la présence de Dieu et qui a entendu des paroles ineffables, c'est-à-dire des paroles qu'un homme ne peut pas dire. En tout cas, qu'un homme ne peut pas dire avec un langage humain. Mais par le Saint-Esprit, nous pouvons exprimer des choses qui nous dépassent. Dans la première aux Corinthiens, toujours au chapitre 14, au verset 16, il est écrit « Si tu rends grâce par l'Esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis ?» Mais il est précisé « Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. » Alors, pour le moment, écartons le problème de l'édification de l'autre. Je note quand même que nous rendons d'excellentes actions de grâce quand nous rendons grâce par l'Esprit, en langue. Bien évidemment, dans l'Église, ça ne présente pas d'intérêt, puisque l'intérêt de prier dans l'Église est de prier de manière à ce que tout un chacun entende la prière, la comprenne et dise Amen. Mais quand nous sommes dans notre culte personnel, dans notre temps de prière personnelle, et que nous sentons notre cœur se remplir de reconnaissance pour Dieu, si nous le faisons en langue, eh bien nous savons que nous rendons d'excellentes actions de grâce, des actions de grâce qui réjouissent le cœur de Dieu. Le deuxième point que nous avons noté dans ce texte, c'est que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Alors il y a bien des manières de s'édifier. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous nous édifions. Quand nous lisons des ouvrages de qualité qui étudient la parole de Dieu, nous nous édifions. Parfois, quand nous lisons des témoignages, nous nous édifions. Quand nous partageons, quand nous écoutons le message de la parole de Dieu, nous nous édifions. Quand nous témoignons les uns envers les autres de ce que Dieu a fait dans notre vie, ça nous édifie. Mais ici, nous voyons qu'il est question d'une édification particulière par le fait de parler en langue. Je dois vous dire, mes frères et sœurs, que bien des fois, j'ai eu recours à cette édification particulière. Parfois, peut-être cela vous semble transparent parce que voilà, chaque semaine, on se retrouve 3 ou 4 ou 5 fois, on partage la parole de Dieu, il y a toujours une prédication qui est prête, alors ça devient naturel et normal pour tout le monde. Mais je peux vous assurer qu'il y a des matins où je ne sais pas ce que je vais prêcher le soir. Et me plaçant dans la présence de Dieu, priant en langue, je reçois la pensée de ce que je vais vous apporter. C'est une édification particulière. Il arrive aussi, je crois que ça nous arrive à tous, nous avons suffisamment d'honnêteté les uns envers les autres pour se le dire, il arrive que notre foi nous semble faible, comme sur une terre desséchée. On se dit, mais là, Seigneur, je comprends pas, je crois en toi, je t'aime, je t'ai donné ma vie, puis là, j'arrive pas. On se met à prier en langue et on sent notre foi reprendre du muscle. On sent notre foi reprendre des forces. On sent cette édification par le Saint-Esprit. Ou par moments, parce qu'il y a des angoisses, parce qu'il y a des choses qui nous agitent. Prier en langue et ressentir cette paix de Dieu. Cette paix de Dieu qui nous remplit, ça c'est extraordinaire, mes frères et sœurs. Oui, le parler en langue nous fait du bien, nous affermit. Nous avons l'exemple des disciples dès les commencements de l'Église. Vous savez,
ils ont été menacés, on leur a interdit de parler au nom de Jésus, alors ils ont prié. Il nous est dit dans Actes 4, 31, quand ils eurent prié, pardon, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été renouvelés dans le Saint-Esprit. Ça veut dire que dans ce moment, le Saint-Esprit les a visités. Ils se sont mis à prier en langue. Et là, la paix est revenue. L'assurance pour annoncer le nom de Jésus est revenue. Malgré les interdictions, malgré les menaces, malgré le risque d'emprisonnement et même de mise à mort. Nous savons que l'apôtre Jacques, le frère de Jean, sera mis à mort. Malgré tous ces risques, ils étaient en paix, remplis d'assurance. Ça, c'est extraordinaire. Nous avons besoin, mes frères et sœurs, de ce baptême dans le Saint-Esprit. Nous en avons besoin. Et permettez-moi, pas pour faire plaisir au pasteur. Bien sûr que ça me réjouit quand un frère, une sœur est baptisé dans le Saint-Esprit ou est renouvelé dans le Saint-Esprit. C'est une telle joie. Ça me réjouit comme ça me réjouit d'entendre un cœur qui se donne au Seigneur, comme ça me réjouit de savoir que nous allons bientôt faire des baptêmes. Moi, je suis toujours très, très ému pendant les baptêmes. C'est un moment tellement extraordinaire. Vraiment, nous bénissons Dieu. Mais c'est pas pour moi. Hein. Quand une âme se donne au Seigneur, c'est pour le Seigneur, c'est pas pour le pasteur. Quand une âme se fait baptiser, c'est pas pour faire plaisir au pasteur. C'est pour obéir au Seigneur. Et quand une âme est baptisée dans le Saint-Esprit, c'est simplement parce qu'elle reçoit la promesse de Dieu. Et c'est un extraordinaire sujet de joie. Faut-il parler des dons de l'esprit? Il me semble que c'est nécessaire. On revient à la première aux Corinthiens, au chapitre 14, et cette fois au verset 1er. Recherchez l'amour. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Aspirez aux dons spirituels. Permettez-moi, il n'est pas écrit si ça vous fait plaisir, si vous en avez envie. Mais vraiment, c'est un commandement de Dieu que Paul nous transmet par le Saint-Esprit. Aspirez aux dons spirituels. Ayez le désir d'exprimer des dons spirituels. Ça ne veut pas dire que tous vont le faire. D'ailleurs, Paul, quand il explique comment les choses doivent se passer, il dit que 2 ou 3 parlent. Il n'est pas question d'avoir des cultes avec 25 dons spirituels, ça devient n'importe quoi. Ça devient n'importe quoi. Les choses doivent se faire dans l'ordre, avec humilité, avec simplicité de cœur, aussi avec foi. Alors ce matin, nous n'allons pas faire une étude détaillée des 9 dons spirituels, parce que là sinon il nous faudrait l'après-midi, mais simplement en donner la liste et essayer de comprendre ce qu'ils sont. La parole de sagesse, la parole de connaissance, la foi, le don des guérisons, le don des miracles, la prophétie, le discernement des esprits, la diversité des langues et l'interprétation des langues. 1 Corinthiens 12, 11 nous dit « Un seul et même esprit opère toutes ces choses,
les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc nous pouvons désirer, nous pouvons aspirer, mais c'est le Seigneur l'Esprit qui donne à qui il veut. Permettez-moi, ne soyez pas choqués de ce propos, je vais vous dire que quand même, c'est Dieu le patron, que l'Église n'est pas une démocratie, mais une théocratie. Et même si demain 51% des membres de l'Église pensaient que le baptême dans le Saint-Esprit n'était pas utile, ça n'est pas pour autant que nous arrêterions de prêcher le baptême dans le Saint-Esprit, parce que celui qui décide, c'est Dieu. Et la parole nous dit que la promesse est pour tous. Alors nous prêchons la parole. Avec amour, essayons de le faire avec douceur, mais quand même, avec la rigueur qu'exige la parole de Dieu. Nous avons lui aussi aspiré au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Pourquoi ? Parce que la prophétie annonce les choses qui vont venir. Parfois, on appelle tout et n'importe quoi prophétie. Une parole de sagesse peut être apportée dans l'Église comme un don spirituel. Alors, est-ce que ne sont sages que ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit ? Ça n'est pas ce que dit ce texte. Ce qu'il dit, c'est qu'une parole de sagesse, c'est une parole d'une sagesse surnaturelle que Dieu révèle par le Saint-Esprit. De la même, certains me diront, mais voyez, il y a la foi dans les dons spirituels, mais la foi, on peut l'avoir sans être baptisé dans le Saint-Esprit. Bien sûr, mais là, il n'est pas question, permettez-moi, de la foi ordinaire et quotidienne du chrétien, mais d'une parole de foi particulière dans une situation particulière. Prenez un exemple très simple. Paul, sur le bateau qui l'amenait à Rome. Paul a la foi, on le sait. Mais il va avoir une parole de foi. Il va dire, j'ai reçu de Dieu qu'aucun de nous ne périra. Le bateau, il s'est engagé dans la baie du Nil, ils savent pas quelle île c'est, il y a une tempête terrible, rien que la force des vagues brise l'arrière du bateau. Je sais pas si vous vous rendez compte, je sais pas si vous avez déjà été dans un bateau qui se brise par la force des vagues, mais ça doit être extrêmement impressionnant. Et Paul dit, bon allez, ça fait 10 jours que vous n'avez pas mangé, maintenant on se remet à manger parce que Dieu m'a dit qu'aucun de nous ne se perdra. Pas même un seul de vos cheveux. Parole de foi, parole prophétique en même temps, parce que les choses vont se produire exactement comme Paul l'a dit. Mais vous voyez que sur ces 9 dons, ce sont des choses que nous pouvons en partie, en tout cas, exprimée sans le Saint-Esprit. On peut avoir une parole de connaissance et on connaît la parole de Dieu ou on connaît une situation. Mais la parole de connaissance, don du Saint-Esprit, nous ne connaissons pas une situation et Dieu nous révèle cette situation. Et nous savons par le Saint-Esprit quelle est la situation. C'est une parole de connaissance. En résumé, et pour conclure, nous pouvons fort bien marcher avec le Seigneur sans être baptisés dans le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit nous amène à une meilleure révélation de toute la plénitude de Dieu, et ce, de façon surnaturelle. J'ai envie de vous dire, mes frères et sœurs, ne vous suffisez pas de peu quand Dieu veut nous donner beaucoup. Prions le Seigneur et croyons
que le baptême dans le Saint-Esprit est encore d'actualité pour quiconque le demande avec foi. Amen. Prie le Seigneur ensemble. Seigneur notre Dieu, c'est vrai, ces choses, c'est ta parole. Et nous voulons nous y attacher avec le plus grand soin et être trouvés fidèles, Seigneur, au jour de ton retour veillant et priant. Merci, Seigneur, pour les dons de l'Esprit. Merci pour les baptêmes dans le Saint-Esprit que tu as donnés, mais pour ceux que tu donneras encore. Merci aussi, Seigneur, pour le fruit de l'Esprit. C'est extraordinaire, Seigneur, de ne pas capituler en disant mais mes comportements c'est plus fort que moi, mais de pouvoir dire Seigneur, par ton esprit agis en moi et donne-moi d'être cet arbre qui porte pleinement le fruit de l'esprit. Merci pour ta bonté, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen.